Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dédiée à une astuce sur Linux que j'apprécie particulièrement. Il y a plein d'autres manières de le faire. L'idée, c'est simplement de vous faire découvrir quelque chose et pas forcément de se dire celle-ci est meilleure que celle-là, etc., etc. Perso, c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement dans Kubernetes, ou en tout cas autour de Kubernetes. Il faut y faire très attention malgré tout, suivant les opérations qu'on est en train de réaliser, parce que vous allez voir qu'on peut faire des choses à la volée de manière assez puissante. J'en ai déjà fait beaucoup en production notamment, quand il s'agit de faire des rollout restart avec pas mal de conditions, quand on a beaucoup de déploiements, dire bah voilà, quand le déploiement se nomme comme si dans tel namespace et pas dans tel autre, etc. etc. C'est quelque chose qui est très pratique. Là aujourd'hui on va l'utiliser, disons-nous que le problème, c'est on veut créer une petite infrastructure d'exemple sur Kubernetes. Mais on ne veut pas passer par du Helm ou du Helmfile, on ne veut pas passer par du script bash spécifiquement, mais on va quand même faire du bash malgré tout. On veut générer ça à la volée, tout simplement, et pouvoir l'expliquer rapidement, de manière assez efficace. Alors, l'idée c'est de se dire, en fait, il faut deux choses. Il nous faudrait quelque chose qui décrive ce que l'on veut au final. C'est-à-dire, je veux un ou des namespaces qui vont être décrits avec dedans un ou des déploiements, avec ces déploiements qui peuvent avoir telle ou telle image, et cette image va être lancée avec une commande ou sans commande, pour surcharger la commande, et puis avec 1 à X réplicas. Donc pour faire ça, on va se faire un fichier qu'on va appeler sample.txt par exemple, et on va se dire, on va se créer un truc le plus vieux du monde, en tout cas que l'informatique existe peut-être, c'est un fichier descriptif en format, alors c'est pas tout à fait CSV parce que voilà, on pourrait discuter longtemps sur le point virgule, etc. Néanmoins voilà, on va dire sur un fichier avec un séparateur, peu importe, on peut mettre un séparateur qui va être un pipe par exemple, ou un double dièse, alors là double dièse non, mais voilà, on peut utiliser le séparateur que l'on veut, un plus par exemple, il n'y a pas de souci avec Awk, il n'y aura pas de souci là-dessus. Première chose, on va décrire juste pour que les gens qui veulent réutiliser notre fichier puissent avoir une description de comment on a composé le fichier. Donc ça, c'est aussi vieux que le monde, hein. Une première colonne, on va avoir un namespace, et on met double dièse au début, comme ça nous permet de sortir cette ligne-là dans le cadre du run. On va dire qu'ensuite on a un séparateur point virgule et ensuite on a le déploiement, donc ça va être le nom du déploiement, un point virgule le nom de l'image, un point virgule le nom de la commande et un point virgule le réplica. Donc ça c'est quelque chose qui est on va dire assez standard, facile. Jusque là on va ensuite créer ce que l'on veut. On décrit ce que l'on veut. Alors moi par exemple j'ai le namespace 1, 2, 3 et le 4. Et vous voyez que j'ai un à plusieurs déploiements par namespace. C'est vraiment purement pour de l'exemple. Et ensuite on va mentionner l'image avec tag, sans tag, peu importe. Et également, donc on pourrait même mettre de l'exposition de la même manière, rajouter un champ supplémentaire pour dire est-ce qu'on expose, peut-être qu'on l'expose pas. On va rajouter la commande ensuite en avant-dernier champ. Donc là on a des slips 3600, des fois on n'a pas de commande, des fois on a un slip infinity, etc. Et puis ensuite on a un nombre de réplicas, 5, 2, 1, 20, 1, 1, 1, etc. Donc ça on va supprimer juste la petite ligne blanche à la fin, et donc ça c'est utilisable. Donc du coup c'est utilisable avec Awk, avec un séparateur, c'est-à-dire que si je pars avec mon Awk ici tiré grand F qui va nous permettre de passer un séparateur, donc nous notre séparateur c'est le point virgule, ça pourrait être autre chose, il n'y a pas de souci vraiment avec ça. Et puis on peut faire un print $1, déjà on sait que là on est sur le... Alors print $1, si je passe pas le fichier, ça pose un souci. Print $1 sample txt. Ok, donc là je peux m'amuser, commencer à faire un peu ce que je veux avec ma commande. Je peux également donc mettre un double quote ici pour pouvoir par exemple rajouter des éléments et dire que je vais avoir $2 comme ceci, et puis je vais dire que je vais faire
print, et bien on va dire création par exemple, création, et puis on va finir avec, donc on va mettre un petit espace, alors que je m'y retrouve, là c'est un peu la difficulté, hein, c'est de mettre les bons double côte aux bons endroits, il faut avoir des yeux, ou en tout cas y aller tranquillement, et ici on peut dire 3 petits points comme ceci. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a ceci. Alors on a la première ligne qu'on veut supprimer, donc c'est le double dièse. Donc le double dièse, pour aller le supprimer, ça va pas être compliqué, c'est le premier champ. Donc on va se prendre le premier champ, on va dire qui ressemble à quelque chose qui est double dièse. Ok, donc là il nous retient la ligne, bah nous on veut justement pas la retenir. Donc du coup on va passer la négation, donc on va passer la fameuse négation en exclamation. Ok, donc là on a un truc, ok, mais comment je fais maintenant pour lancer des commandes? Donc pour lancer des commandes, on va mettre point virgule avec awk pour dire on va passer à une autre instruction que le print. Donc là on va passer par système. Système, c'est une fonction qui est géniale d'enfer, qui transforme complètement awk, c'est-à-dire que pour chaque ligne on va pouvoir exécuter des commandes bash. Alors là, on fait un peu de l'inception. Pour les gens qui voudraient vraiment fonctionner différemment, bah là, autant écrire du bash, hein, quasiment. Mais quand même, ça garde, je trouve, un côté très efficace. Là, par exemple, on va pouvoir dire, tiens, ok, moi je vais faire du kubectl. Donc là, on va dire, ok, kubectl, et je rajoute, vous voyez, j'ai rajouté l'écho juste devant. Parce que ça me permet de ne pas lancer réellement la commande, mais de vérifier ce qui va se passer si je la lance, quelle commande va être lancée. Donc là, je vais lancer, par exemple, un kubectl. Create quoi? Bah, create namespace, et on va passer, donc on va créer un namespace qui se nomme, donc là on fait attention, $1, wow, truc de fou. Ok, donc là si je fais ça, très bien, là il m'a créé mes namespaces. Si je fais un kubectl get namespace, là pour vérifier, hop là, non, il ne les a pas créés, puisqu'en fait j'ai volontairement passé le echo. Mais si je passe, et si j'enlève là je me dis ok, je vais créer les namespaces. Très bien, là il les crée, et là vous voyez que j'ai un souci, c'est que effectivement sur la ligne de commande kubectl create, on n'est pas en mode descriptif, mais on est en mode impératif, c'est-à-dire que si l'objet existe déjà, bah, kubecreate il sait pas le gérer. Donc là, il faut inverser la charge, inverser les choses. Donc pour faire ça, bah, c'est assez simple en fait. Alors assez simple. On va faire un kubecreate, mais on va le faire en mode dry run. Donc je pense que les gens connaissent un petit peu ça. On va passer un --dry run égal à client, comme ceci, -o YAML. Et donc là, alors si je fais ça, là on est mal barré, parce qu'en fait ce qu'il nous fait, c'est qu'effectivement il nous génère l'YAML, mais il nous l'affiche, mais au final il nous a pas créé les namespaces. Et ouais, parce qu'en fait la petite astuce consiste à piper ce truc là pour l'envoyer. Donc là on a généré le manifeste, et ben, ce qu'on va faire, c'est que ce manifeste en format YAML, on va l'envoyer à kubectl apply -f comme si c'était un fichier, et tirer comme ceci, on va se faire suivre d'un point virgule, tirer comme ceci, là c'est comme si on injectait ce qu'on a pipé. Et là si je fais ça, alors hop là, yes, donc là il l'a fait. Une petite subtilité, c'est qu'en fait, comme il a déjà géré des choses, il va nous mettre un petit message d'erreur, parce que, quoi, c'est pas une erreur, c'est un warning, parce qu'il a fait une petite mise à jour au passage, mais si je relance, je n'ai plus le warning, parce qu'en fait, il a fait la petite mise à jour qui était nécessaire. Donc là, j'ai plus de problème, les namespaces étaient créés, il est recréé, il n'y a pas de souci, je peux même vérifier, hein, je peux faire un kubectl delete les namespaces en question, donc on va faire delete ns1 par exemple. Hop là. Voilà. Donc ça met quelques secondes. Voilà. NS2, etc. Bon, on va faire que le 1 par exemple. Et on va relancer. Et là, vous voyez qu'il a créé le 1. Les autres existants déjà, il les a gérés. Alors, ok. Maintenant, on va s'intéresser à créer les autres éléments qui vont avec. Alors, c'est là où il faut avoir des yeux. Ou sinon, on peut passer dans un fichier à côté, hein, pour faire des retours à la ligne assez facilement avec le anti-slash. Donc on a notre point virgule qui est là, on va continuer derrière. Et on va reprendre le même modèle que l'on a là finalement. Et dans ce même modèle, bah, on va s'occuper maintenant de créer notre déploiement. Donc on va faire un kubectl create, deploy, donc là on veut créer un déploiement dans le namespace, donc -n $1, ok, donc jusque là tout va bien. Ensuite on va faire un espace, on va passer $2 qui est le nom de notre déploiement, donc là on est à droite, hein, ici.
Ensuite, on va lui passer image. Hop. On va remettre donc notre double quote pour préciser l'image que l'on veut lancer. Donc c'est notre troisième champ, notre $3. On va passer ensuite le nombre de réplicas. Donc là, c'est le tout dernier champ. Donc là, on est sur le $5 tout simplement. Toc. Alors là, vous voyez, ça en devient... Alors, j'ai pas dire ridicule, mais on est en one line. Mais j'ai déjà vu des one line bien plus surchargés que ça, il n'y a pas de souci. On est en dry run client, très bien. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est gérer la ligne de commande. Alors, ce qu'on va faire, pour être quand même un peu propre, on va la gérer ici. On va mettre un dash, un tiret, et c'est ici qu'on va passer la ligne de commande qui est en $4. Comme ça, s'il y a une ligne de commande, il va faire les choses. S'il n'y a pas de ligne de commande de préciser ici, c'est pas grave, il va passer le tiret, mais ça va appliquer du coup ce qu'il y a directement par défaut dans le entry point de notre container qui est lancé à travers le pod. Et avec ça, eh bien, normalement, on va lancer les éléments. Vous voyez qu'il est en train de créer tous les déploiements qui correspondent. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le lancer quand même une deuxième fois pour juste s'assurer que on n'a pas notre fameux problème qu'on avait tout à l'heure d'idempotence et de bien rester en mode déclaratif. C'est plutôt pas mal, je dirais. kubectl getpod-A, on va vérifier les choses et effectivement, on a bien. Alors, il est en train d'en créer, bien sûr, parce qu'il y en a qui sont en cours. Et il nous a créé, et il est en train de finir de créer toute notre marmaille ici. Donc ça, c'est cool. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est aller supprimer nos namespaces en question. Donc si on veut supprimer nos namespaces, alors tout à l'heure c'était un peu lourd ce qu'on a fait, on va faire un kubectl get ns-o name, et le o name il nous permet de récupérer à la fois la ressource / le nom de l'élément en question. Donc là en l'occurrence on a nos namespaces ici, donc on va pouvoir gérer ça directement encore une fois avec awk. On va lui dire awk. Ok, on va lui spécifier derrière qu'on veut, alors on va se positionner directement comme ceci. Si je fais un print $1, forcément $1 ça va nous retourner exactement la même chose que ce que l'on a ici. Nous ce qu'on veut c'est quand même limiter $1 sur un truc qui contient /ns par exemple. Donc on va faire $1 quelque chose qui ressemble à /ns, on a dit, voilà, comme ceci, toc, voilà. Donc là, on a nos 4 namespaces, et une fois qu'on a nos 4 namespaces, maintenant on est en mesure de faire les choses, on va dire, voilà, suppression, toc, et comme ceci, on va pouvoir ajouter les 3 petits points, et là, on va pouvoir derrière, bien sûr, continuer notre cheminement, c'est-à-dire de dire, maintenant on va passer à la suppression réellement des choses, donc on va faire encore notre commande système, comme ceci, donc on va se remettre là, système, entre double quotes, on va venir lui dire, écoute, ça va être une commande kubectl qu'il va falloir jouer, et la commande kubectl, ça va être delete, et on va l'appliquer sur directement $1. Alors j'ai pas besoin de préciser delete namespace, puisqu'en fait c'est déjà compris dans le nom initial, donc Kubernetes va directement le gérer, sinon en plus ça va générer une erreur. Donc là si je fais ça, alors il va faire la suppression, mais ça va mettre un peu de temps, donc je vais pas vous le laisser dérouler indéfiniment, parce qu'en fait il faut le temps qu'il arrête tous les pods. On aurait pu forcer des choses, faire des choses un petit peu différemment, mais c'est pas très recommandé non plus. Et là, du coup, vous voyez, il a supprimé le premier namespace, il supprime le deuxième namespace ici, et il va supprimer les autres namespaces. Alors il y aurait eu des méthodes pour aller un peu plus vite, on aurait pu passer à du réplica 0 et ensuite supprimer, enfin il y a des petites astuces pour aller plus vite sur ce mode d'éléments. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, quelque chose de finalement pas si compliqué que ça, et surtout ce qui est important à retenir de ce cas de figure là, c'est pas le fait qu'on l'utilise pour Kubernetes, c'est on peut l'utiliser pour plein d'autres cas de figure. Si vous avez des listes, vous voulez décrire quelque chose, vous avez quelque chose que vous voulez piper, le manipuler, etc., vous pouvez le faire encore. Alors là, il est toujours en train, voilà, il a supprimé un namespace en plus. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner. En tout cas, moi, j'aime vous partager ces petites astuces que je trouve très très pratiques. Et surtout à manipuler avec précaution, parce que vous voyez bien qu'ici le kubectl delete, si jamais ici on se loupe sur la sélection que l'on fait là avec la précision qui peut être parfois aléatoire,
attention, toujours passer un petit écho avant le kubectl par exemple pour afficher la ligne de commande, hein. Ça nous aurait donné, si on avait fait les choses, alors je sais pas s'il a déjà tout supprimé, ouais non il a fini, mais ça nous aurait permis d'afficher ce qu'il était en train de faire en fait, hein. Donc on aurait eu un truc, hop là. Alors avec un cas le écho ça marche pas généralement. Ah ouais, j'étais mal positionné, c'est pas grave. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Moi je vous dis à très bientôt sur Xavki, ciao à tous.